On démarre. Donc pour la forme, bonjour Sandra, bonjour Coralie. Bonjour Anne, bonjour Coralie. Alors Bonjour Sandra, Sandra, bonjour Anne-Julie. bonjour. Donc on est réunis aujourd'hui pour Sandra. Sandra, vous allez nous dire pourquoi vous faites appel à nous aujourd'hui et ce que vous attendez de la session. D'accord? Oui, Alors allez-y. alors je fais appel à vous parce que je, je pense avoir raté ma vie. En fait, je considère que actuellement que ma vie est un échec. Euh, et notamment, je n'arrive plus du tout à communiquer avec qui que ce soit. Je me sens paralysée et ça, c'est parce que ça fait des années que j'ai le sentiment de ne pas être écoutée, de ne pas réussir à m'exprimer, à me faire entendre par les autres. Et donc en ce moment, eh bien, quel que soit le choix que je fais, je après l'avoir fait, je suis toujours convaincue que j'ai fait le mauvais choix de toute façon. Et ça dure depuis, le début de l'année, depuis début janvier, c'est-à-dire tout ce que je tente se solde par, enfin, j'ai l'impression de me prendre, des murs, enfin d'être bloquée quelle que soit la direction que je prends. Mhm. Sandra, Heu, juste avant janvier, est-ce que tout se passait bien avant? Par rapport aux bah, décisions, comment vous sentiez avant? Oui, j'ai eu des moments. Alors j'ai jamais été quelqu'un qui a eu beaucoup confiance en elle, mais Mm. j'ai réussi à certains moments, donc je connais ce sentiment d'avoir, Mhm. confiance en moi, mais Très bien. d'être à ce point, contrée à chaque pas que je tente de faire dans toutes les directions, c'est vraiment depuis le début de l'année 2022. Mhm. Voilà. D'accord, très bien. Et Et là, plus ça va, enfin, alors depuis toujours, depuis toute petite, j'ai des difficultés à entrer en relation avec les autres, mais là, c'est vraiment ça a atteint, le plus haut point, le paroxysme, hem en fait, je j'ai aussi le sentiment de, enfin, je pense pas être quelqu'un d'orgueilleux, en tout cas, Mhm. c'est c'est pas volontaire, mais j'ai l'impression d'être quelqu'un de généreux. Je donne beaucoup, je et enfin, je j'ai l'im je fais passer systématiquement les autres, avant moi, Mhm. quitte à ce que ce soit, heu, à mon détriment. C'est-à-dire que si je distribue des choses et qu'il en reste plus après pour moi, et beh, ça pour moi, c'est normal, mais en fait, là maintenant, je me sens complètement, vidée, épuisée, hem et de la même manière, j'ai toujours peur de blesser. Je fais attention à tout ce que je dis parce que j'ai peur de blesser par les mots que j'emploie parce que j'ai découvert que j'étais quelqu'un d'hypersensible, donc je me laisse atteindre très facilement. Mhm. Mais en fait, je me rends compte que, enfin, je suis choquée là maintenant quand les autres, ne réagissent pas comme moi finalement, et je me rends compte Mhm. qu'il y a peu de personnes qui finalement, enfin, tout le monde n'est pas hypersensible, loin de là. Enfin, et c'est normal, et enfin voilà, je suis complètement perdue. Je suis épuisée, voilà, Mhm. psychiquement, je suis épuisée. Et là, depuis février, en fait, depuis janvier, je veux dire, et beh, plus le temps passe et plus je suis stressée. C'est-à-dire depuis janvier, je j'arrive plus du tout à couper mes pensées, à me détendre. J'arrive plus du tout à me relâcher, quoi. Et et il y a aussi le fait que
l'année dernière, j'ai eu, une forme de covid, très forte Mmh. et en fait, depuis que j'ai entendu dire que ça pouvait atteindre, des zones cérébrales, en fait, j'ai peur que, heu, voilà, de d'avoir des lésions cérébrales suite à la covid, enfin, j'ai peur d'être, bête quoi, enfin d'être devenue bête, parce que là, j'en suis arrivée à un point en fait où je un tel point de stress, d'angoisse et Mmh. de rumination que je peux même plus, exercer ma profession correctement. Je suis enseignante et en fait, ça fait partie des choses que j'attends de la séance, c'est-à-dire Mmh. je voudrais vraiment retrouver ma capacité à exercer mon métier, à enseigner. Mmh. Heu, je voudrais voilà, je voudrais retrouver, mon autonomie parce que finalement là, je suis complètement, infantilisée. Enfin, j'ai du m je j'arrive plus, voilà, comme je disais, j'arrive plus à prendre de décisions, Mmh. c'est très déstabilisant et forcément, j'attends de la séance de d'avoir d'avoir confiance en moi, Ouais. heu et d'enfin pouvoir me sentir à ma place parce que, depuis toujours, voilà, je sens un décalage par ce souci de communication avec les autres. Je j'ai du mal à me sentir, à ma place, à part les quelques rares moments où j'ai senti cette confiance en moi, mais ça a jamais duré longtemps Mmh. et j'aimerais, aussi, suite à la séance, pouvoir communiquer simplement avec les autres, pouvoir entrer en communication, voilà, comme tout le monde, en fait, être Mmh. comme tout le monde. OK, parfait. Très bien Sandra. Donc ce qu'on va faire, donc là j'ai noté, hein, tous vos points. On va aller voir ce qui se passe avec, comme je vous ai dit, Coralie. Donc si D'accord. c'est OK pour vous, je vais vous laisser couper le micro et on va y Oui, aller. On va aller voir ce qui se passe. D'accord? oui, je le coupe. Allez-y, parfait. Super, Sandra. Coralie, Oui, comment tu te sens? ça va. Ça va. Est-ce que tu as besoin d'un petit décompte? Non, je suis Non. avec elle. Alors, tu es avec la partie physique ou la partie subliminale? La conscience. Partie subliminale. OK, petite question, c'est toi qui es allé vers elle ou c'est elle qui est venue à toi? Ça s'est fait tout seul. D'accord. Alors du coup, Ça doit raconte-moi. être elle, du coup. Ouais. Attends, je vérifie quand même que ce soit elle, parce Ouais, que j'ai je veux oublié que de tu vérifier. vérifies. Vérifie l'information, l'ADN. Ouais, c'est bon. OK. Alors, elle est sur une chaise, assise, et il y a une sorte de brouillard qui tourne autour d'elle, Mmh. dans le sens des aiguilles d'une montre, qui tourne juste au niveau de sa tête, un brouillard gris. Et de temps en temps, sa chaise est déplacée. C'est comme si il changeait la chaise d'orientation à un moment donné. Ils la mettent après sur une autre orientation. Après, ça revient au point de départ. J'ai l'impression qu'elle est roulante, la chaise. Je vois pas le bas là comme Mmh. je suis, mais c'est comme si c'était une chaise qui D'accord. roulait. OK. Où est le corps physique de Sandra par rapport à sa conscience? Il est très loin, mais ils sont reliés par un fil. C'est quoi ce fil? C'est la peur, c'est une émotion. OK. D'autres informations, Coralie? Non, OK. Juste un instant, regarde son corps physique. Va vers le corps physique, on reviendra vers la conscience dans un instant. Va vers le corps physique.
Je la vois Observe. accoudée à un bureau. Mhm. Elle pleure et elle regarde des photos. Ok. Regarde dans le corps physique si tu vois d'autres choses. Il y a quelque chose qui la bloque au niveau de la gorge. Dans le physique, Ouais, il y a quoi au niveau de la gorge? Regarde. c'est tout ce qu'elle a envie de crier qu'elle n'arrive pas à extérioriser. D'accord, c'est un blocage? Ah oui, c'est des choses qu'elle n'arrive pas à dire aussi. C'est en lien avec ses photos. Elle regarde des photos de ses échecs, de ce qu'elle considère comme des échecs dans sa vie. Et c'est comme si elle les ressassait à chaque fois. Et ça génère ces émotions-là. De peur? Non, Quelle est l'émotion? la culpabilité. Ok. D'autres choses au niveau physique? Elle a son bras gauche qui est presque transparent. Pourquoi? C'est en lien avec le poids de la culpabilité. Ok. En fait, c'est la stratégie qu'elle a trouvée pour ne plus se montrer du doigt. Parce que c'est comme si elle avait tendance à culpabiliser, à prendre les choses pour elle, comme si les choses étaient toujours de sa faute. Et à force de se montrer du doigt comme ça, c'est comme si pour résolution de tout ça, il y avait eu un effacement de cette partie en fait qui se montre du doigt. Mais ça n'a rien réglé. Ok. C'est une stratégie purement du corps physique? Ah ouais, Ok, très bien, on ira voir le corps physique après. Est-ce que tu as d'autres choses au niveau physique? non, Ok. Retourne auprès de sa conscience, de sa partie subliminale. Maintenant. c'est bon. Ok. Elle est tournée dans mon sens maintenant. Elle a changé de sens? Ouais, un sens dans lequel elle n'était pas, même tout à l'heure, quand il y avait l'évocation des points de référence. La chaise tournait de sens et elle s'est jamais mise dans ce sens face à moi. Ok. Qui tourne la chaise? C'est comme s'il y avait une corde reliée à la chaise. D'accord. Coralie, Une tu corde lis? et une Ouais. machine. Ouais. Ouais, plus machine. Ok. Où est-ce que vous vous trouvez? Prends un peu de perspective et dis-moi où tu te trouves. Où se trouve Sandra? Au milieu de nulle part. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? C'est tout noir. Il n'y a C'est rien. tout noir? Il n'y a D'accord. pas de délimitation. Il n'y a rien. Ok, très bien. Retourne auprès de Sandra. Ok. Est-ce que tu peux entrer en communication avec elle? Ah mince, je suis partie sur le physique. Ouais. Ah, excuse-moi, toujours reviens au niveau de la conscience. Excuse-moi, Coralie, je me suis mal Ouais. exprimée. Allez, reviens au niveau de la conscience.
C'est bon. Ok, très bien. Est-ce que tu peux entrer en communication avec elle? Oui. Ok, très bien. Est-ce que je peux communiquer directement avec elle? Ouais. Allez, à 3, tu me laisses avec Sandra. 1, 2, 3. Sandra, bonjour. Sandra, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus. De quoi donc? Je suis épuisée. Tu es épuisée. Ok. Où est-ce que tu te trouves? Je sais pas. Ok, très bien. Est-ce que tu sais qui je suis? La servante, je crois. Je sais pas. La servante? La servante de qui? Je sais pas. Pourquoi tu penses que je suis la servante? Parce qu'on m'a dit qu'on m'amènerait à manger. D'accord, qui t'a dit qu'on t'amènerait à manger? Le vieux monsieur. D'accord. C'est qui ce vieux monsieur? Je sais pas, mais il est bizarre. Il me fait peur. Il me Ok, fait trop ok. peur. Sandra, écoute ma voix. Écoute ma voix. Il t'a dit qu'il te ramènerait à manger dans combien de temps? C'était il y a longtemps? Je sais pas. Tu te souviens plus? Ok. Alors Sandra, que je t'explique, je ne suis pas du tout une servante. Je m'appelle Anne-Julie, je suis là avec Coralie. On vient de la part de ton physique en 2022. Est-ce que tu sais que tu as un corps physique en 2022? Non. Non? Ok. Bon, donc tu as un corps physique en 2022 qui rencontre quelques difficultés et c'est pour ça qu'on est venu te voir. Est-ce que tu sais que tu peux avoir des corps physiques? Est-ce que c'est une notion qui te parle? Non. Non? Tu n'as jamais eu accès à un corps physique? Non. Non. Ok. Tu ne t'es jamais incarné sur Terre? Peut-être. Peut-être, c'est-à-dire? Je vois une petite fille. Mhm. Qui s'appelle comment cette petite fille? Julie. D'accord. C'était où? C'était quand? Je sais pas, ça paraît loin. Ça paraît loin. Ok, très bien. Est-ce que tu as des douleurs, une peur, quoi que ce soit qui te gêne là tout de suite? Oui, j'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur du vieux monsieur. Tu as peur du vieux monsieur. Pourquoi tu as peur du vieux monsieur? Il est bizarre et des fois il me fait mal. C'est-à-dire, explique-moi. Et il me promet à chaque fois de me sortir de là. Il me dit Mhm, que je serai bientôt heureuse. mhm. Il me dit qu'on pourra se marier, mais je veux pas me marier avec lui. Et puis il me dit qu'il m'emmènera à manger. Mais ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire pour que il réalise sa promesse? Patienter. Mhm. Mais patienter de quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois juste l'écouter, patienter. Ne pas me rebeller. Mhm.
L'écouter te dire quoi? Qu'est-ce qu'il te dit quand tu es avec lui? On sera heureux. Que je serai heureuse. Tu seras heureuse seule ou uniquement avec lui? Je crois que c'est avec lui, il veut qu'on se marie. Je veux pas me marier avec lui. Tu lui as dit? Il est trop vieux. Non, il me fait peur. D'accord. Et toi, être heureuse toute seule? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je veux sortir de là, j'en ai marre. Eh ben, sors de là. Tu veux aller où? Je sais pas. Ok. Cette peur, où est-ce qu'elle est cette peur? Elle est dans le ventre. Ok. Prends toute cette peur. T'en fais une grosse boule. Tu la sors de ton corps, de ton espace. Tu me dis quand c'est fait. Tu la jettes. Tu ouvres une porte énergétique. Un portail énergétique, tu la jettes et tu refermes. Ouais, C'est fait? oui, Ok. Comment tu te sens maintenant? ça va mieux. Ça va mieux. Ok. Donc, ce vieux monsieur, du coup, veut se marier avec toi. Qu'est-ce qu'il te fait faire en attendant pendant que tu attends? Il me fait regarder des écrans. Ah, il y a quoi sur ces écrans? Comme si c'était des images en accéléré. Je Mhm. peux pas les distinguer. D'accord. Quelle est l'information, l'intention qui en ressort de ces écrans? Je sais pas, mais ça me fait peur. Ça doit susciter de la peur. Ça suscite de la peur. Ok, très bien. Il vient te voir tous les combien de temps à peu près, ce vieux monsieur? Comment il s'appelle? Kardec? Kardec? Ouais. Je sais pas. Tous les combien il vient? Tu sais pas? Non. J'ai plus la notion de rien. T'as plus la notion de rien. Ok, très bien. Et toi, où est-ce que tu aimerais aller maintenant? Partout, mais pas ici. Je veux aller Oh, loin de lui. Je veux pas hmm. qu'il revienne. Ok, je comprends. Moi, j'aimerais bien se rencontrer juste avant ce Kardec. Ah, oh, Qu'est-ce qui se passe, Coralie? Sandra, pardon. Qu'est-ce qui se je veux passe? pas, je veux pas, je Pourquoi veux tu veux pas. pas? Pourquoi tu veux pas? Il va encore me faire mal. Comment il s'y prend pour te faire mal? Il me pique sur les chevilles Mhm. Avec quoi? avec une aiguille. D'accord. Pourquoi te pique? Je sais pas. Ok. Et quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? D'accord. Et tu as dit que tu refusais tout ça? Oh non, il va s'énerver. Et alors? Et alors quoi s'il s'énerve? Je sais pas de quoi il est capable. Il a l'air fou. D'accord. Est-ce que tu as encore peur de lui? Oui, un petit peu. Elle est Pas où comme cette tout à peur? l'heure. Ok. Elle est où cette peur résiduelle? Elle est toujours dans le ventre, à droite. Ok. Tu fais comme tout à l'heure, tu l'enlèves complètement. Tu la prends, tu la jettes. Oui. Ok. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, tu vas me relaisser à nouveau avec Coralie.
Et on va appeler Cardoc. J'aimerais bien le rencontrer, ce Cardoc. Essayer de comprendre finalement pourquoi tu es là. Tu me protèges s'il fait quelque chose. Regarde, à combien sont tes fréquences, Sandra? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une fréquence? Ou quelle est ton énergie? 3, 12, 3,12. Pour te sentir bien, il faudrait que tu sois à combien? 7, 8. D'accord. Pourquoi tu peux pas monter à 7,8 là tout de suite? Je sais pas. Alors maintenant, monte à 7,8 alors. Ah ouais, Et alors, comment tu te sens 7,8? c'est mieux. C'est mieux? Est-ce que tu as envie de monter encore plus haut pour te sentir parfaitement bien ou tu es très bien à ce niveau-là? Non, c'est très bien, il fait moins noir. Il fait moins noir. Et du coup, qu'est-ce que tu perçois? J'ai l'impression que ce sont tous des écrans tout autour. D'accord. Ok. Très bien. Et ces écrans, ils sont allumés, ils sont éteints? Ils sont éteints, c'est comme pour cacher ce qu'il y a derrière. D'accord. Il y a quoi derrière? Je vais aller voir. Bah, très bien. Il y Alors, a un village. il y a un village? Ah ouais, Quel village? Jérusalem. D'accord. Ok. Et est-ce que tu vois ton corps physique là-bas? Non, Non. il y a des gens. Il y a des gens? Oui, Ok. Alors, ce qu'on va faire, Sandra, tu me laisses un instant, je vais reprendre Coralie. oui, Et tu as vu, maintenant, tu sais avancer seule pour déjà monter tes fréquences. oui. Oui? Ok. Alors, laisse-moi un instant avec Coralie. Coralie, déconnecte. Comment tu te sens, Coralie? Ça va. Ça va? Ok, si tu as besoin, monte tes fréquences. Mhm, c'est bon. Parfait. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Sandra quand elle a... Elle s'est levée, c'est ça? Elle est passée de l'autre côté des écrans? Ah ouais, elle s'est levée. En fait, c'est comme si c'était des plastiques, en fait, tout autour d'elle, des écrans en plastique. Elle Mhm. a juste fendu le plastique et elle est passée derrière. Et effectivement, il y avait des gens derrière, des sortes de charrettes. D'accord. Il a l'air de faire chaud. Il fait chaud. Donc vous êtes à Jérusalem, c'est ça? Ouais, Ok, en quelle année? 1712. 1712. Ok. Qu'est-ce que tu vois? C'est une vie de Sandra? C'est une de ses incarnations? Ouais, Ok. Elle s'appelait comment cette époque? Améalia. Mhm. Raconte-moi, elle a quel âge? Elle est enfant. Mhm. Très bien. Juste une petite question. Pourquoi se souvenir de s'appeler Julie? Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle pensait s'appeler Julie. C'était une autre vie. D'accord. Après celle-ci ou avant? Avant. Avant. Ok. Prends sur un écran Coralie, Julie, Améalia. Montre à Sandra les mêmes images. Montre-lui toute l'étendue de ce qu'elle peut faire, de ce qu'on peut faire.
Et dis-moi, quelle est la plus importante entre les deux? Quelle est celle qui vous attire le plus, toutes les deux? Julie. Julie? Ok. Est-ce que la vie de Julie, c'est celle qui est régie par cette peur? Quand elle m'a parlé de Julie, il y a une Ouais, notion de peur. ouais. Ok, très bien. Juste avant ça, restez dans l'espace où vous êtes, Coralie, toutes les deux pour le moment, et demande à Sandra d'appeler ce fameux Cardoc, ce vieux monsieur. Elle se met derrière moi. Pourquoi? Pourquoi elle se met derrière toi? Elle a encore peur. Elle a peur de quoi? Elle a peur de ce qu'il est capable de faire, parce qu'elle ressent qu'il a une certaine puissance. D'accord. C'est de l'ordre du ressenti. Ok. Dis-lui que s'il ressent sa peur, cela crée une faille qu'il peut utiliser. Ouais, Dis-lui d'enlever tous ses ressentis de peur. Montre-lui, rappelle-lui à l'instant tout ce qu'elle vient de créer, de monter ses fréquences. Qu'elle peut aussi créer de la confiance en elle. ouais. Ok. Comment elle se sent maintenant? Ça va mieux, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui génère de la peur à chaque fois. Qu'est-ce qui génère de la peur à chaque fois? C'est ces écrans. Ok. Il y a un bouton on-off de ces écrans? Ouais. Ok. Ils sont comment ces écrans? Regarde avec elle. Sont-ils allumés, éteints? Même quand ils sont éteints, ils envoient quelque chose. Comment un appareil éteint envoie encore une fréquence de peur? C'est comme si c'était qu'un relais de quelque chose. Et même si l'image n'est plus présente, ça sert encore comme relais. Un relais, donc ça veut dire que réceptionne alors ces informations. Les, les écrans réceptionnent quelque chose et les retransmet. D'accord, mais pour que Sandra les perçoive, même éteints, est-ce qu'il y a quelque chose qui réceptionne sur elle cette fréquence? Non, il suffit d'être devant ces écrans. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire de ces écrans alors, Sandra? Elle veut les déchirer. Alors qu'elle les déchire tous. Est-ce que c'est fait? Oui, Ok. Comment elle se sent? un peu plus légère. D'accord. Comment elle se positionne maintenant à l'idée qu'on va appeler Cardoc? Moi, je vais voir qui est ce vieux monsieur. C'est moins difficile. D'accord. Qu'est-ce qui la bloque? Au tout début, tu me disais qu'elle avait une espèce de brouillard qui tournait dans les aiguilles de Ouais. montre. Est-ce qu'elle a encore ce brouillard autour d'elle? Non, c'est le brouillard qui était généré par ces écrans. D'accord. Et en ayant détruit ces écrans, le brouillard a
Disparu, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Où est-ce qu'elle se positionne maintenant qu'on va appeler Kardok? Elle est ok, mais elle a plutôt envie de partir et de faire autre chose. Ah, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? D'aller loin d'ici. Ok. Elle va aller où? Elle veut faire quoi? Je veux aller manger. Elle veut la manger? Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi elle veut manger? Parce qu'elle dit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'elle rêve de manger? Des figues. Des figues. Ok. Dis-lui qu'elle ouvre sa main et à 3, tu veux lui faire apparaître dans sa main 3 figues, par exemple. À 3. 1, 2, 3. 3 figues. Elle n'a pas le droit d'y toucher pour le moment. Comment elle les trouve, ces figues? Elle a failli les manger. Tu le Non, dis. non, 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 non. Elle n'y touche pas. Mais à la Maintenant, fin, ouais, à 3, ces figues disparaissent. 1, 2, 3. Comment elle se sent? elle les a fait réapparaître. Ah, donc elle sait comment ça fonctionne? Oui, elle vient de comprendre. Et moi, je les ai fait disparaître maintenant. À 3, elles disparaissent. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, c'est comme si ça allait pour s'en aller et que fuit, ça revenait. D'accord, pourquoi ça revient? Parce qu'elle a décidé. D'accord. Et moi, je décide qu'elles disparaissent maintenant. À nouveau. 1, 2, 3. Non, Qu'est-ce qui s'est passé? non, elle veut pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les figues sont restées. Très bien. Qu'est-ce qu'elle en comprend maintenant? Qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Parfait. Qu'elle mange ses figues si elle en a envie. C'est très bien. C'était un petit exercice, voir si elle comprenait. Et qu'elle comprenait qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut toujours s'enfuir? Oh, elle est en train de manger. D'accord. Alors dis-lui que maintenant elle a fini de manger, le temps n'existant pas. Et demande-lui maintenant qu'elle a fini de manger, ce qu'elle décide de faire. Partir. Ok, pour faire quoi? Pour trouver ce qu'elle doit faire. Elle doit faire quoi? Bah, elle sait pas. Ah, donc partir pour errer ailleurs, jusqu'à quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce Jusqu'à qu'elle qui? trouve quoi faire. Jusqu'à ce qu'elle retrouve pourquoi elle est là, ce qu'elle a à faire. D'accord. Demande-lui, est-ce que si on appelle Kardok, on voit un petit peu qui est ce personnage, qui se cache derrière, comprendre comment elle en est arrivée là, se remémorer certains peut-être souvenirs, certaines informations. Est-ce que ça pourrait l'aider à comprendre ce qu'elle doit faire, où elle doit aller? Elle me dit qu'on peut toujours essayer. Celle qui me dit. S'il n'y a pas d'autre moyen de s'en souvenir, oui. Demande-lui ce que... Regarde, mets-lui un écran, elle peut créer un écran devant elle. Un écran qui lui dit ce que ça peut donner si elle continue de chercher, chercher quelque chose à faire. Quoi, je ne sais pas. Et mets-lui un autre écran à côté si elle remonte à l'origine de qui elle est là maintenant.
de remonter à l'origine pour essayer de comprendre. 2 options s'offrent à elle. Peut-être une option, une troisième, de rester là, d'attendre, sans bouger. Qu'est-ce qu'elle décide? Je Qu'est-ce veux le qu'elle... faire venir. Elle veut faire venir Cardoc? Oui. Ok. Eh ben parfait. À 3, elle appelle Cardoc. 1, 2, 3. Et dis-moi, qui est ce vieux monsieur qui se présente à elle? Comment il se présente tout d'abord? Il ressemble un peu au père Fouras. D'accord. Très bien. Et ensuite quoi? Bah, il a le dos un peu courbé, il a l'air vraiment très très vieux. Ok. Dis à Sandra de prendre l'information et de décrypter son ADN. C'est un reptilien. Ok, quelle espèce? Quelle race? Un lézard. Les yeux? Jaune. Jaune? Ok, la queue? Comment est-elle? Elle est plutôt longue. Ok. La couleur de la peau? Entre le vert et le gris. Un gris vert un peu. Ok, très bien. Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il fait quelque chose, ce fameux Cardoc? Il fait un truc avec sa langue depuis tout à l'heure. Bon, il arrête de gesticuler, il arrête de bouger. Maintenant. Et dis-moi ce qu'il a essayé de faire avec sa langue. Je sais pas, c'est comme s'il se léchait les babines, mais c'est pas un chien. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu me laisses communiquer directement avec Cardoc, Coralie? Oui. Et tu dis à Sandra de regarder les propos de Cardoc et ses véritables intentions derrière. Elle peut décrypter le vrai du faux en même temps. D'accord? Oui. Allez, à 3, tu me laisses avec Cardoc. 1, 2, 3. Cardoc? Ouais. Bonjour. Tu es bien vieux? Non, tu peux Ouais. utiliser. Oui. Alors, qu'est-ce qui te plaît avec Sandra? Elle est naïve. Elle est naïve. Mhm. C'est pour quand le mariage? J'ai reçu une invitation, mais j'ai pas la date. Quoi? Pff. Tu te fous toujours de la gueule de tout le monde, toi. Ah non, je veux juste connaître la date. Il paraît que tu lui as promis un mariage. Arrête de me prendre pour un imbécile. Qu'est-ce que tu me veux? Bah, je veux comprendre pourquoi le mariage n'a pas encore eu lieu. Il paraît qu'elle sera heureuse avec toi, elle l'est toujours pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir Tu être viens pas heureuse? là pour ça. Ah, je Qu'est-ce que viens. tu veux? Va à l'essentiel. Je Bah, n'ai pas que ça à faire. moi, si. Explique-moi ce que tu veux à Sandra. Dis-lui très clairement quelles sont tes intentions. Je t'écoute. Je veux son bonheur. Tu veux son bonheur. C'est quoi son bonheur? La garder auprès de moi pour l'éternité. Ah, alors pour le moment, ça fonctionne pas très bien, elle est pas très heureuse.
Qu'est-ce que tu me veux? Que tu me Va à dises. l'essentiel. Eh ben, réponds à mes questions. La question Tu est très simple. commences à m'importuner, petite sotte que tu es. Qu'est-ce que tu veux avec Sandra? Qu'est-ce que tu lui fais vivre? Qu'est-ce que tu lui prends? Ça ne te regarde pas. Si. Tu me demandes des questions simples et claires, précises. Ma question est très simple. Maintenant, tu y réponds. Je te demande d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce que Mais tu pas veux aller à avec Sandra? l'essentiel, ça. Qu'est-ce que tu veux avec Sandra? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Non, moi je ne veux rien. Moi je veux juste savoir ce que tu fais avec Sandra. La même chose que toi. C'est-à-dire? Tout pareil. T'es pas très clair dans tes propos. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus chez Sandra? Elle, c'est tout. Pourquoi elle? Parce qu'elle est naïve. Oui, enfin bon, ça y en a plein. Pourquoi elle? Hormis la naïveté. Sur l'échelle de la naïveté, elle en tient Hormis. une couche. D'accord, très bien. Hormis la naïveté, qu'est-ce qui t'intéresse? Son bonheur, je t'ai dit. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Je pense qu'elle est en train de trouver son bonheur toute seule déjà. Hein? Je pense Ce que n'est tu pas vas pas faire. possible. Et si elle apprend à créer par elle-même? Quoi? Continue à lui montrer des choses aussi débiles. Ah, qu'est-ce qui serait très intéressant? Dis-moi. Je pense qu'elle a plein de capacités, Sandra, mais tu lui caches un petit peu la vérité. Je suis sûre qu'elle sait créer plein de choses. Je n'aime pas la manière dont tu plaisantes avec moi. Tu réponds pas à mes questions. Et toi, réponds-tu aux miennes? Ah, c'est moi qui les pose, les questions. C'est moi qui dirige. Et pourquoi pas moi? Parce que tu es dans mon Ça a toujours espace. été ainsi. Non, bah pas là, regarde. Elle a su monter ses fréquences, manger toute seule, sans toi. Allez, tu n'es plus bien intéressant, je te laisse. Coralie, déconnecte. Déconnecte, Coralie. Ça va? Ah ouais, Comment tu te sens? ça va. Ok. Est-ce que Sandra a pu prendre des informations autres? Qu'est-ce qu'elle en pense de Cardoc? Je pense que c'est un vieux con. Très bien, au moins c'est clair. Qu'est-ce qu'elle en pense de sa façon de voir les choses, de lui proposer le bonheur? Qui se fout d'elle. D'accord. Il lui Qu'est-ce fait que... miroiter quelque chose qui n'arrivera Très jamais. bien. Parfait. Est-ce qu'elle a compris ce qui l'intéressait vraiment chez elle? Qu'est-ce qui l'intéresse, Cardoc? Qu'est-ce qu'il est venu lui chercher chez elle? Et il veut la bloquer. Pourquoi? Tant qu'elle reste dans cet espace, il peut en faire ce qu'il veut. Ouais. Et c'est quoi qui l'intéresse exactement? Pourquoi il a besoin d'elle? Est-ce qu'elle sait pourquoi il a besoin d'elle? Pour générer des émotions et les étudier. Ok. Et en faire quoi ensuite? Quelles sont les émotions qu'il a envie de générer et qu'il étudie derrière? Il génère de la peur. Mhm. Et qu'est-ce qu'il fait de cette peur ensuite?
Il en retire de la substance et il expérimente. D'accord. Pour en faire quoi ensuite? Pour voir à partir de la peur comment on peut contrôler quelqu'un et lui faire espérer quelque chose. Ok. Donc c'est ce qu'il expérimentait sur elle. Ouais, mais il le fait pas que sur elle. Il fait sur d'autres. Ça, on s'en doute bien. Ok. Sandra, comment elle se sent par rapport à tout ça? Elle s'en fout maintenant. Ok. Très bien. Est-ce qu'elle veut continuer avec lui? Non, Non. Ok. Très bien. Est-ce qu'elle se souvient comment elle a fait sa rencontre? elle a été kidnappée quand elle marchait. Quand elle était Julie, c'est ça? Oui, Elle a été kidnappée par qui? Est-ce qu'elle se souvient? ça ressemblait à des enfants, mais c'était des enfants avec des yeux rouges. D'accord. Sur le plan physique, elle a été kidnappée? Oui, Ok. Et ensuite quoi? Et ensuite, quel a été le contrat? Qu'elle regarde? qu'elle n'ait plus aucune attente et qu'elle se laisse faire pour pouvoir retrouver un jour sa liberté. Ok. Toujours si l'écran est allumé sur son passé, qu'elle regarde ou qu'elle se rappelle quel a été le contrat qu'elle a passé avec ce Kardok. Elle lui a dit que tant qu'elle se laissait faire, Mhm. elle serait bien et D'accord. qu'elle Alors, pourrait espérer de retrouver sa liberté lorsque lui jugerait que c'est le bon moment et qu'elle d'accord. est prête. Et dans cette vie de Julie, elle est morte en étant restée kidnappée? Ah oui, elle l'avait placée sur une chaise Ok. et ils l'ont laissé mourir de faim et de soif. Ok. Est-ce que Sandra maintenant comprend que cette vie est déjà passée maintenant et que maintenant elle peut décider de rompre tous ses contrats avec Kardok? C'est bon, c'est fait. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier avec elle, est-ce que Kardok a un supérieur? Oui, Oui. Ok. Qu'elle le fasse venir, elle l'immobilise. Est-ce qu'elle a compris comment on pouvait figer? oui, Ok. Qu'elle fasse venir son supérieur maintenant. c'est bon. Ok. À quoi il ressemble ce supérieur? Un énorme iguane avec une armure métallique. Ok. Très bien. Dis-lui qu'elle peut appeler tous les responsables directs, s'il y en a d'autres, maintenant. C'est bon. D'accord, on a avec ces deux-là. Donc Kardok qui était, je pense, au plus près d'elle pour surveiller, et puis ce gros Tiguan qui est apparu en second, qui est le responsable de tout ça. Oui, Ok, très bien. Dis à Sandra que c'est le même principe avec lui, qu'elle rompt tous les contrats à partir de maintenant, si elle le désire. et
Elle lui tape dessus avec des feuilles et du coup il lui a pris son poignet. Qui? Le grand chef. Le grand chef, c'est lui qui a pris le poignet de Sandra? Ah oui, parce qu'elle lui tapait dessus avec les feuilles du contrat. Et ensuite quoi? Qu'est-ce qu'elle décide de faire, Sandra? Elle a émis comme un gros rayon pour le repousser. D'accord. Dis-lui qu'elle a le droit de lui interdire de la toucher. Il a interdiction de la toucher. Elle le nargue maintenant. Hmm. Ok, très bien. Donc tous les contrats, tout est détruit? Ouais, c'est bon. Elle a fait Ok. apparaître comme une machine, comme s'il y avait des pages qui passaient dans une machine. Ok, elle détruit tout ça. Demande-lui de vérifier s'ils ont stocké des informations la concernant. Et nous concernant aussi depuis qu'on est en session avec elle. Au niveau de la cheville, il Mhm. prélevait du sang aussi. Ok. Dis-lui qu'elle peut tout détruire. Ils n'ont plus accès à ce qui lui appartient. Elle détruit la moindre cellule, à la moindre information donnée. Vous vérifiez ensemble. C'est bon. D'accord. Et elle détruit. Vous détruisez tout ce qui la concerne et tout ce qui concerne la session depuis le début. Ils n'y ont plus accès. Ça n'existe plus pour eux. C'est bon. Ok. Demande à Sandra qu'elle leur pose la question au grand chef si elle sait pourquoi ils sont là. Je vais la récupérer parce que c'est un spécimen intéressant. Ils peuvent en Hmm. faire ce qu'ils veulent. D'accord. Ils la connaissent? Non. Non. Dis-lui que non, c'est un spécimen bien trop compliqué, qui lui donneront beaucoup de fil à retordre. Qu'elle est franchement pas intéressante. C'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ils ne se laissent jamais décourager par l'adversité. Mhm. Sandra, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle s'en fout, elle a envie d'aller faire sa vie. D'accord. Alors dis-lui qu'à partir de maintenant, elle peut les détruire de son espace énergétique. Si elle le souhaite. C'est bon. Elle les a détruits? Ah ouais. Ok. Comment elle se sent maintenant? Ouais, je la vois plus comme si elle avait pris de la grandeur. La Très grandeur, de bien. l'épaisseur. Mhm. Ok. Et elle, comment elle se sent maintenant? Elle se sent beaucoup mieux. Ok. Est-ce qu'elle sait maintenant ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle veut faire? Je pense qu'elle a envie de prendre du temps, de marcher et de laisser émerger ce qui devra émerger. D'accord. Dis-lui, rappelle-lui qu'elle a un corps physique. Sandra, en 2022. Ah ouais. Ok. Est-ce que tu vois toujours un lien entre les deux? Oui. C'est quoi ce lien entre les deux? C'est toujours le lien de peur. Ok. Peur de quoi? Peur d'être seule.
Ok. Qu'est-ce qu'elle veut en faire de ce lien de peur, la conscience de Sandra? Elle en veut pas. Elle en veut pas. Alors pourquoi? Pourquoi il persiste encore? Elle l'avait pas vu. Ok. Dis-lui qu'elle est responsable de son corps physique. Sandra, 2022. Elle s'en doutait, mais elle aurait espéré que tu le dises pas. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd là-bas. Ok. Qu'est-ce qui est trop lourd pour elle? L'atmosphère. La physicalité terrestre? Ouais. Ok. Explique-lui. Montre-lui le fait, par exemple, qu'elle laisse ce lien de peur, qu'elle ne s'occupe plus de son corps physique, que son corps physique n'ait plus aucun soutien. Qu'est-ce qu'est-ce que ça peut entraîner? La mort par épuisement La mort de qui? de son corps physique. D'accord. Et ensuite, quoi? Qu'est-ce que ça entraînerait au niveau de son espace à elle, énergétique, au niveau de sa conscience? Ça créerait comme une sorte de toile d'araignée Mhm. qui relierait différentes émotions du physique à elle. Quelles émotions? Toutes les émotions qui auraient été générées dans son corps physique. Aussi bien hautes que basses. Mais comme son corps physique serait en train de mourir, n'aurait plus le soutien de sa conscience, donc de elle-même, quelles seraient les émotions, les fréquences les plus importantes? Le désespoir, la tristesse, Mhm. la honte. D'accord, donc des fréquences plutôt basses. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle pense que ça entraînerait au niveau de son espace énergétique? La conscience. Ça lierait toutes ces émotions à elle. Hmm. Et ensuite? Ouais, c'est comme si elle intégrait tout ça. Et ensuite quoi? Quelles seraient les conséquences? Elle, en tant que conscience, comme un gros spot lumineux, brillant de désespoir, de honte, de tristesse, peut-être de douleur, de fatigue, de mal-être. Les interférents qui pourraient se servir de cette toile. D'accord. Et ensuite? Ils pourraient de nouveau en faire ce qu'ils veulent. Ok, très bien. Maintenant qu'elle a compris ça, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut arrêter avec tout ça, elle en a marre. D'accord. Et du coup quoi? Elle veut bien soutenir son corps physique. Mais Parfait. si ça dure pas trop longtemps, juste pour cette vie. C'est elle qui décidera après de ce qu'elle veut faire de son après-vie. Mais pour le moment, elle a un corps physique à soutenir. Alors Ouais. déjà, qu'est-ce qu'elle veut faire de ce lien de peur? Il est plus là. Il est plus là. Ok, quel lien elle veut créer avec son corps physique? De l'amour. C'est De quelque l'amour? chose qu'il a jamais ressenti profondément. Ok. Qu'elle tisse ce lien d'amour avec son corps physique. Qu'elle inonde son corps physique d'amour. C'est bon. Ok. Il y avait en début de session un livre. Le livre, le livre des échecs, de la culpabilité. Qu'en est-il de ce livre? C'était des photos, mais elles sont encore sur le bureau. Ok. Qu'est-ce qu'elle peut en faire?
la conscience de ces photos. Elle dit que ça sert à rien, ça nourrit juste quelque chose qui n'a plus besoin d'être nourri. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut le détruire, changer la fréquence, créer un nouveau livre? Juste détruire et ne rien faire? C'est elle qui décide. Laisser s'envoler. Ça Alors, existait, ça n'existe plus. parfait. Alors qu'elle fasse? Maintenant, c'est possible? Ouais. Ok. Donc en même temps que s'envole ce livre de culpabilité, des échecs, c'est une certaine légèreté qui reprend dans le corps physique. Que maintenant la conscience de Sandra regarde le corps physique. Est-ce qu'il y a d'autres émotions, d'autres fréquences qu'elle voudrait éliminer, transformer? Le manque d'amour de soi. D'accord. Où est-ce qu'il vibre ce manque d'amour? Dans le cœur. Ok. Donne juste comme information à la conscience de Sandra qu'il faut qu'elle intègre complètement, entièrement son corps physique pour pouvoir le soutenir. C'est bon. Ok, comment elle se sent? Bah, elle rouspète un petit peu en y allant, mais elle y allait quand même. Dis-lui qu'elle enlève toutes les fréquences, toutes les émotions qui la gênent, qui sont négatives. Elle fait comme je lui ai appris tout à l'heure, elle les prend, elle en fait une boule, elle ouvre un portail énergétique, elle les jette, les détruit et referme cette porte. Ouais, c'est bon, elle a dit qu'elle voulait qu'il y ait seulement l'amour qui règne, et en fait, en faisant grandir l'amour, il n'y avait plus la place à autre chose. D'accord. Est-ce que ça lui convient l'amour? Ah oui, plus que jamais. Plus que jamais. L'amour d'elle-même? Ouais. Ok, parfait. Pendant qu'elle profite de tout ça, Coralie, j'aimerais que tu regardes au niveau physique, regarde au niveau du subconscient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Non, Non, pas de programme, pas de choses négatives. non. Il a l'air de faire une sorte de réinitialisation à partir de ces nouvelles informations. Génial, super. Le subconscient qui réagit directement. Très bien. Alors reviens au niveau du physique et de la conscience. Dis-moi, tout à l'heure, tu voyais le poids de la culpabilité, ça entraînait le bras gauche transparent. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Non, Ok. Demande à la conscience qu'elle peut faire ce travail sur tout son environnement physique, physique et physique énergétique, c'est-à-dire son lieu d'habitation. ouais. Est-ce qu'il y a des choses Elle qui... prend, elle prend l'information, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment, pourquoi? Parce que là, elle a d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Qu'elle me raconte. Elle veut continuer à soutenir son corps physique. Ok, parfait. Dis-moi maintenant comment fonctionnent les trois corps énergétiques. Corps sexuel, corps mental, corps émotionnel. On va déjà commencer par le corps mental. Elle commence à diminuer en amplitude. Mhm. Elle était dessoudée des deux autres corps. D'accord. Il tournait très très vite. Il tournait très vite, mais les informations ne passaient pas.
Parfait. parce qu'elles Et n'étaient pas reliées. ok. Et là, ça perd de l'ampleur. C'est en train de prendre sa place juste. Et ça revient à sa place. Parfait. Au niveau émotionnel, dis-moi. Ça va, c'est parfait là comme il est maintenant. Ok. Et au niveau du corps sexuel, C'est pareil, c'est parfait. c'est parfait. Ok, très bien. Ce qu'on va faire pendant qu'elle continue de soutenir son corps physique, on va reprendre les points que nous a donnés Sandra en début de session. Et tu vas me dire s'il y a une cause ésotérique ou pas. Cette sensation de voir rater sa vie, de ne pas être à sa place, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ouais, c'était le fait d'être bloqué justement, d'être bloqué au milieu de nulle part et de passer à côté de tout. D'accord. C'est ça qui la faisait se sentir paralysée? Ouais. D'accord. Ce sentiment de ne pas être écoutée au point de ne plus parler, d'avoir des difficultés relationnelles avec les autres. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? C'était ce que le corps physique faisait en fait, sa volonté de crier toute sa douleur. C'était quelque chose qu'elle n'arrivait pas à émettre, qui n'était pas reçu. D'accord. Très bien. Pourquoi donc, je pense que ça en découle, hein, le fait de penser que ses choix étaient mauvais, ça revient au fait de rater sa vie par les interférences. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il y ait une majoration depuis janvier? Non. Non? D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique au fait de donner beaucoup, d'être très généreuse au point de faire passer les autres avant soi, à son propre détriment? Non, c'est ce qu'elle a appris dans son vécu. D'accord. Ok. Est-ce que C'est maintenant, c'est quelque chose de juste et qui est remis à sa place? c'est une mémoire qui va être déprogrammée. D'accord. Une mémoire vécue par le physique, purement. Ouais. Ok. Est-ce que, avec le fait que la conscience maintenant soutienne son corps physique et l'inonde de fréquences d'amour, est-ce que c'est quelque chose qui va se remettre à sa place, tout ça, en même temps que la déprogrammation de cette information? Ouais. D'être sa propre priorité pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, aider les autres, être là pour eux, mais d'abord soi en premier. Se remettre à Ouais. sa bonne place. Oui? Ok. Pourquoi cette peur de blesser par la parole et d'être choqué parce que les autres ne font pas attention à ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tout ça? Sa focalisation sur ce qui ne va pas. D'accord. Très bien. L'hypersensibilité, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non. Non. Ok, c'est propre au corps physique. Ouais. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir apprendre à gérer ou maintenant que la conscience est bien dans le corps physique et le soutien, est-ce que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir gérer au niveau émotionnel, par exemple? Ouais. Oui. Ok. Est-ce que tout ce qui est fatigue psychique, cette sensation d'être vidé, épuisé, les angoisses, ce stress permanent, est-ce que c'est une cause ésotérique? Oui, c'était tout ce qu'il y avait sur les écrans. D'accord.
qui Ça envoyaient générait plein l'information. d'émotions. Ouais. Ok. Le fait que depuis qu'elle ait eu le Covid, elle ait peur d'avoir des lésions cérébrales par rapport aux informations qui sont perçues dans les différents médias, et comme elle disait, peur d'être devenue bête ou stupide. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, c'est juste qu'elle s'accroche à cette peur-là. D'accord. Est-ce que cette peur a disparu? Elle est en train de disparaître. Ok. Dis à la conscience de la faire disparaître totalement maintenant. C'est bon. Ok. Est-ce que tu vois d'autres peurs encore? D'autres fréquences basses encore? Ouais, mais c'est comme si la conscience, elle enlevait une pellicule de peur. D'accord. Allez. Est-ce qu'elle peut les faire disparaître complètement maintenant? Bah, elle est en train de les enlever, en fait. Elle tire dessus. Et, tu sais, c'est les pellicules comme on avait dans nos anciens appareils photo. Mhm. Et ben, c'est pareil, en fait. Elle tire ces pellicules-là. Allez. Dis-lui que le temps n'existe pas et qu'à 3, toutes les pellicules de peur vont être enlevées. 1, 2, 3. C'est bon. Ok. Est-ce que ça lui facilite son travail à la conscience? Oui, mais elle dit qu'il faudra un certain temps pour que l'information arrive au physique. Oui, c'est la période de métabolisation. Ok. Je veux qu'avec la conscience, vous ouvriez une porte sur son futur et dis-moi ce que vous percevez ensemble. Plus de confiance en elle, de rire, Mhm, de la féminité, mhm. de la sérénité, du lien avec les autres, du partage. Parfait. Est-ce que tu la vois continuer d'enseigner, de se sentir à l'aise avec ça? À sa place, Oui, épanouie. oui, Ok. Est-ce que tout ça convient à sa conscience? oui. Est-ce qu'elle veut faire des modifications maintenant? Elle a dit que si ça ne lui convenait pas, elle le modifierait. Parfait. Ok, refermez cette porte. Est-ce C'est que bon. est-ce que tu peux me laisser à nouveau avec Alexandra? Oui, Allez, laisse-moi à 3 avec Sandra. 1, 2, 3. Sandra, oui. comment tu te sens? Ah, bah ça va mieux, hein. Oui. Que de changements depuis le début de cette session? Ah ouais. Tu Oui. sais, maintenant, autour de moi, j'ai l'impression d'avoir une belle robe bleue Parfait. avec plein, plein de couleurs bleues. Mhm. Toutes les tonalités de bleu. Qu'est-ce que C'est ça t'apporte? magnifique. Moi, je trouve ça beau. D'accord. Le bleu a une connotation spécifique, particulière? Ça m'apaise. Ça t'apaise, le bleu t'apaise. Ouais. Ok, parfait. Je vais te poser une petite question, Sandra. Si demain, par exemple, tu es en difficulté, que tu as besoin d'aide, à qui tu fais appel? Alors, soit à moi, si j'y arrive pas, c'est à toi. À moi? Ah, moi, si tu fais appel à moi, écoute, tu vas être mon esclave. Non, on va se marier ensemble. Je t'apporterai beaucoup de bonheur. Ah, encore une fois. Hmm. Non, mais tu m'avais dit que tu m'appellerais la prochaine fois. Je Non, viendrai. non, mais non. Non, non. Mais peut-être que ça sera pas moi. Je sais pas, peut-être que j'enverrai quelqu'un d'autre à ma place.
Non. Non? Pourquoi non? Non, 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 je veux pas recommencer tout ça. Mais alors comment tu vas faire si tu es en difficulté? Je me débrouillerai, je trouverai des solutions. Comment? En faisant appel à qui? À Coralie, du coup. Non, à personne. À personne. Ok. Tu as compris que tu pouvais créer tout ce que tu voulais? Ouais, Tu as ton propre pouvoir créateur, illimité. j'ai de quoi m'amuser avec tout ça. Mais très bien, très bien. Dis voir Sandra, est-ce que tu peux faire ressentir pleinement, entièrement maintenant à ton corps physique tout l'amour, tout le soutien que tu as pour elle et lui faire ressentir une vague d'amour inconditionnel? Oui, Tu peux le faire maintenant? oui. Allez, ça permettra à ton corps physique de remonter ses fréquences. Comment tu te sens? Très bien. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour toi? Ou t'expliquer ce que tu as compris, Non, non. comment le mécanisme des interférents? Oui, Ouais. Ok. Moduler tes fréquences, ajouter toutes les émotions que tu veux, nettoyer ton ouais. espace. C'est tout ok, tout ça. Ça, c'est tout ok? Oui. Parfait. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton corps physique qui t'écoute? De ne plus avoir peur, je suis là. Mhm. Elle n'est plus seule. Autre chose. D'être bienveillante avec elle. Mhm. Parfait. Est-ce que tu as envie de partager toutes les informations qu'on a eues durant cette session avec les personnes qui t'entourent? Non, Non, pour leur montrer qui tu es. non. Non, parfait, c'est ta propre décision. Alors si c'est tout ok, je vais te laisser créer une multitude de choses, tu as beaucoup à faire. Oui. C'est tout ok pour toi, Sandra? Tout est ok. Alors je vais retourner avec Coralie et puis dans un instant, on te le laissera entièrement avec ton corps physique. Ok? Oui. Allez, alors je te dis au revoir, Sandra. Au revoir. Au revoir. Coralie, déconnecte. Ça va? Oui. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous dire? Non, j'ai l'impression que c'est comme si elle faisait le ménage. Parfait. Alors si c'est tout bon, on va la laisser et puis je vais te ramener. Ouais. Alors, Coralie, remercie une dernière fois Sandra et dis-lui qu'on va la laisser maintenant alors. Ouais, c'est bon. Alors Coralie, tu vas te déconnecter. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu prends une grande inspiration et tu te déconnectes de tout et de tous. Tout ce que tu as perçu de cette session. Sandra, vous pouvez rallumer le micro en bas. Ah, vous avez... Non, vous avez rapide. Oui, Voilà, comme ça. Non, une seule fois. Parfait. Bonjour Sandra. oui, bonjour. Comment ça va?
Ça va. Ça va? Bon. Comment vous vous sentez là? Je sais pas trop. Il y a beaucoup de choses hein, qui se sont passées. Oui, D'accord. oui, oui. Hmm. Mhm. Ça peut paraître un petit peu parfois perturbant ou complètement, voilà, un peu irréaliste. Il y a des choses qui vont s'intégrer petit à petit. Alors, la chose, c'est de ne pas se focaliser sur toute l'histoire hein, qui s'est passée. C'était vraiment faire comprendre à votre conscience pourquoi elle en était arrivée à cet état-là, d'être complètement déconnectée sous l'emprise en fait d'une autre entité. D'accord? D'accord, Ce qui est le plus important maintenant, c'est tout le travail énergétique derrière qui a été effectué. D'accord? Hein. d'accord. Euh, ça va prendre du temps, d'accord? Le temps que énergétiquement tout vienne se métaboliser dans le corps physique, Mhm. d'accord? Donc, comme je vous le disais, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, des fois ça peut se durer en mois, d'accord? C'est normal. Oui. Avec des phases où, voilà, ça monte, ça descend. Là, peut-être qu'après la session, peut-être pas aujourd'hui, peut-être que demain, hein, pendant 2, 3 jours, vous allez pouvoir vous sentir très bien. Et derrière, ça peut peut-être replonger un petit peu pour remonter. En fait, il faut s'imaginer comme un disque dur qu'on réinitialise. C'est-à-dire que pour réinitialiser un ordinateur, un disque dur, bah, faut faire une mise à jour. Et des fois, pour les mises à jour, alors il y a des dossiers qui sont tout de suite effacés. Donc ça va Mhm. laisser à la place à d'autres choses. Puis il y en a d'autres, ben, faut repasser sur ces dossiers pour qu'ils s'effacent complètement, que la mise à jour se fasse entièrement. Et ça peut durer quelques jours à quelques semaines. D'accord? D'accord. C'est vraiment le même principe. Mhm. D'accord? Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, des questions par rapport à tout ce qui vient de se passer? Non, j'avoue, là, pour l'instant, je, Mm. non, je sais pas trop quoi vous Mm. dire. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, vous allez prendre du temps maintenant pour vous. D'accord? C'est Oui. important. C'est important, comme je disais, est-ce que si vous avez une activité qui vous plaît, même si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas faite, prenez le temps de le faire. Ça peut être simplement d'aller vous promener dehors, d'aller faire du potager, d'aller chanter, de lire, d'écrire. D'accord? Ça aussi, Mhm. ça peut vous faire du bien. C'est encore des choses, voilà. Il y a un travail qui s'est fait au niveau de la parole, mais par exemple, si vous avez des choses à dire, à exprimer, prenez par exemple une feuille et un stylo et vous écrivez. Au moins, ça permet de décharger toute la tension qu'il y a à ce niveau-là. D'accord? D'accord. C'est un travail Oui. qui peut vraiment vous aider en plus. D'accord? Ça permet de décharger dans le physique et puis de faire des choses que vous aimez. Ça permet, voilà, de garder cet objectif, d'avancer, de vous sentir bien. D'accord? D'avoir Mhm. confiance en vous et voilà. Maintenant, vous êtes soutenu, hein, c'est ce que je vous disais hein, au tout début, que maintenant vous avez votre conscience, elle est là, elle est avec vous dans le corps physique, elle est là pour vous soutenir. Vous êtes D'accord. ensemble maintenant. D'accord? C'est très important. Ok. Ok. Et faire des Mhm. choses positives qui vous plaisent, de prendre un petit peu de temps pour vous, ça va permettre d'accélérer et de concrétiser en fait cette métabolisation. D'accord? Tout ce travail énergétique. D'accord. D'accord? Mhm. Hein. Je sens qu'il y a plein de choses qui fusent là encore au niveau de la tête. Hein. Oui, voilà, oui. Ouais, ouais. Mm. C'est, ouais, c'est assez confus pour moi, oui. Mm. Ouais, je comprends. D'accord. Sachez qu'en tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, même après la session, nous on refera un petit point d'ici un petit mois pour voir comment vous allez, si vous n'avez pas osé m'écrire, parce que ça arrive. Voilà, mais en tout cas, sachez que si vous avez des questions ces prochains jours, ces prochaines semaines, je reste disponible, d'accord? Vous pouvez me contacter, me poser vos questions, il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord. Mm. Hein? Merci. Voilà. Petite question avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que vous acceptez qu'on diffuse votre session en sachant que vous pouvez être flouté ou pas, ou est-ce que vous voulez garder ça pour vous? Euh, Moi, je préfère, oui, enfin, vous pouvez diffuser, mais je préférerais être floutée, oui. Oui, bien sûr, je pixelise, on verra rien du tout.
D'accord, mais en tout cas, c'est gentil. Ça peut, pourquoi pas, aider d'autres personnes Mmh. à avancer, à comprendre un petit peu ce qui se passe en session. D'accord? D'accord. Mmh. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais couper l'enregistrement. Je vais Oui, vous dire au revoir à toutes les deux. Restez en ligne, oui, d'accord? d'accord. Au revoir Coralie, au revoir Sandra. À bientôt. Au Au revoir. revoir.